toutes, belle journée à vous en ce beau 15 mars. Tout de suite, je vous propose de découvrir un nouveau coup de cœur dans l'émission de notre super présentateur Tony. Et cette semaine, il a décidé de mettre à l'honneur une actrice et aussi chanteuse très connue en Allemagne et dans notre belle région germanophone de Belgique. Elle s'appelle Alexandra Fonzati. Pourquoi avoir choisi cette jeune, dynamique, talentueuse femme ? Eh bien, tout simplement, avec Tony, on avait déjà dans la tête, depuis longtemps, de la mettre à l'honneur de nos podcasts. Et donc, on saute sur l'occasion aujourd'hui. Et aussi parce que c'est une femme qu'on suit depuis des années sur Internet et à la télévision. Et elle mérite vraiment d'être honorée. Et on pense que c'est une belle femme dans tous les sens du terme. Et j'ai envie d'ajouter que c'est un coup de cœur noir, jaune, rouge royal, puisque l'Allemagne et la Belgique connaissent très bien cette actrice qui, en plus de cela, nous a émerveillés il y a quelques mois par sa nouvelle chanson qui porte le titre de Mariposa, que vous avez pu entendre sur divers réseaux sociaux, dont notamment Spotify, ou encore sur son Instagram, et sur nos diverses chaînes de radio dans nos deux pays. Et donc, Tony va nous parler d'Alexandra Fonzati. Tony, c'est à toi. Mais avec grand plaisir, Delphine, que j'ai l'honneur de présenter cette grande actrice avec beaucoup de talent. En effet. Eh bien, Alexandra Fonzati est née le 31 octobre 1993 à Fulda en Allemagne. Elle est d'origine germano-italienne et parle diverses langues, dont l'anglais, l'allemand et l'italien en particulier. Elle est la fille d'une mère péruvienne et d'un père italien. Elle grandit en Allemagne, à Munich, avec ses parents et son frère. Aujourd'hui, elle partage sa vie entre Cologne et Munich. Très jeune, elle se passionne pour le patinage artistique. D'ailleurs, avec son frère, elle a remporté le titre de championnat de Bavière en danse sur glace et divers championnats allemands. Elle rêvait d'une carrière internationale sur patin, mais se blesse au dos à l'âge de presque 18 ans et doit arrêter la compétition. Suite à cela, à la vingtaine, elle se fixe un nouvel objectif, de ressembler à tous ces modèles minces, sans forme. Pour ce faire, elle va revoir sa vie et tombe dans un trouble alimentaire appelé anorexie. Durant plus de 7 ans, elle va se fixer des règles strictes, perdre du poids. Puis un jour, elle prend conscience de sa maladie, grâce à un ultimatum de sa maman. C'est seule qu'elle s'en sort, mais avec les conseils et le soutien de sa maman. Aujourd'hui, elle est réconciliée avec son corps et s'aime comme elle est. Aujourd'hui, elle est la porte-parole auprès des jeunes qui se battent contre cette maladie, pour les aider à s'aimer comme ils sont. Si elle pouvait donner une chose à son jeune patineur artistique, à tout le monde, ce serait s'amuser, profiter de la magie du moment. Aujourd'hui, elle a relâché la pression et profite pleinement de la vie. Elle est une fan absolue, également de Wonder Woman. À 19 ans, Alexandra postule dans une école de théâtre pour s'amuser. Elle a été aux auditions pour s'amuser. Et c'est seulement là qu'elle découvre le métier d'actrice. Pour être honnête, elle n'a jamais voulu être actrice. Mais après ce casting, elle a aimé ce domaine. Entre 2012 et 2015, elle a fait la formation d'acteur à l'école d'art dramatique Zerboni à Munich. Entre 2014 et 2017, on a pu l'admirer sur la scène théâtrale au Zentraltheater et Einstein Theater, dans Mangelware, Frischluft, Wies-Eugefeld, Versuch, Eine Heldin à Munich. Pièce de théâtre. 2017. Mangelware, Frischluft, Carola, Catherine Eva Schmidt, Einstein Theater. 2015. Eges Leben Krankenschwert. René Holzmann. Theater on Sofort.
2014, Versuch einer Heldin, Irina Ertschmann, Caracciali, Zentraltäter. 2014, Wie euch gefällt, Rosalinde, Ruth Bernmann von Zerboni, Zentraltäter. TV, séries et films. Depuis 2014, elle apparaît dans diverses séries télévisées et films. Les séries les plus connues sont Om Villain, Sophia, The Investigator et Alles van Zelt. Om Villain en 2016. Alexandra joue dans 2 épisodes de la saison 15. Épisode 13, intitulé Hang des Himmels. C'est l'histoire des religieuses qui persuadent le maire, Wöller, de se produire en duo avec sœur Hannah au gala de charité. Mais Wöller disparaît sans laisser de traces. Au lycée, il y a un différend sur le code vestimentaire. La mère supérieure veut démissionner. Et épisode de la saison 17, épisode 12, intitulé Nackt gestalten, c'est l'histoire d'un magasin avec snack du monastère qui est en plein essor. Même lors du premier film à Munich, les religieuses sont responsables de la restauration. Anna essaye de donner une nouvelle vie à un étudiant. Wöller menace de retirer sa promesse de don. On peut la voir apparaître pour un court rôle dans cette série, dans le rôle de Sibel Dele et à Sulenten. Jean für Mia en 2019. Pour le beau Sébastien, tout se déroule tout seul. Le jour, il travaille dans une boutique de mode branchée. Le soir, il flirte dans les clubs de la ville. Et il a un rêve. Un jour, il veut être à l'honneur en tant que chanteur. Lorsque le célèbre producteur de musique Meinhold lui propose un contrat d'enregistrement, sa carrière est à sa portée. On peut voir apparaître Alexandra dans le rôle de Christina. En 2022, on peut voir Alexandra apparaître dans 2 courts-métrages. The Investigator. Elle tient le rôle d'un agent de police sous le nom de Adriana. Et prend son père pour cible, après avoir trouvé de la cam. Elle joue aux côtés de l'acteur Herbert Ulrich. Sophia. Le rôle de Sophia, c'est des shows courts, produits par Tony Kreitz, avec l'acteur Nico Kubek. C'est une histoire avec un gars de l'armée nazie. Tarentella. En 2021, Alexandra joue la compagne secrète de Antonio, qui est obligé de prouver sa loyauté envers le capo et de tuer son propre frère. Sinon, il risque lui-même la mort. Elle tombe amoureuse de ce mafieux, alors que sa famille italienne voudrait qu'elle épouse un autre homme. Après une histoire de mafia, elle aura un enfant. Et pour finir, pourra enfin être libre d'aimer son Antonio. Elle joue aux côtés de l'acteur Andreas Wicke. Ce film est dans la catégorie dramatique thriller. La date de sortie est le 21 janvier 2021 en Allemagne, où le film est d'ailleurs tourné. Dans le rôle de Proserpina. Victime Blaming. En 2022, elle joue le rôle de Jessica Ferrara, l'histoire d'une actrice qui se fait harceler par les réseaux sociaux et fait appel à une agence pour l'aider à contrer cet harcèlement. Depuis fin 2018, début 2019, on peut la voir dans la série connue en Allemagne et en Belgique, Alles was zählt. L'histoire de la série, c'est Steenkamp Sport and Wellness et l'entreprise familiale des Steenkamp, située dans la ville allemande d'Essen, en Rhénanie, du Nord-Westphalie. Ce paysage est le centre des personnes qui démarrent des entreprises, des carrières et des relations privées sur une route caoutteuse. Alexandra joue le rôle de Kara Nadolny. Son personnage. Kara Nadolny semble être une fille sympa, presque un peu naïve. Les cœurs volent vers elle. Les filles la veulent comme amie. Les garçons veulent la protéger. En réalité, c'est une personne très ambitieuse qui valorise avant tout son propre succès. Les parents de Kara sont séparés depuis longtemps. Sa mère est entraîneur de patinage sur glace. Jusqu'à présent, Kara n'a patiné que dans la 2e rangée des spectacles sur glace et n'a aucune expérience en compétition. Elle a appris dès l'enfance qu'on ne peut être aimé que pour la performance. Kara suit son père, Niklas Nadolny, à Essen pour participer au grand spectacle sur glace, les Chroniques de la Cité des Nuages. Elle est blonde, belle, il fait tourner la tête de Ronnie Bergman. Dès leur première rencontre, à Michel Bauer, elle se heurte et souhaite reprendre son rôle dans le spectacle sur glace. Lorsque Michel se fait tirer dessus par sa couturière, Kara est sous le choc.
Elle ne peut pas expliquer comment Suzanne a pu être capable de quelque chose comme ça et la bannit de sa vie. Mais Suzanne ne lui facilite pas la tâche et la kidnappe. Suzanne éprouve des sentiments maternels pathologiques pour Kara. Ronnie et son ami Moritz Brunner peuvent libérer Kara de leurs griffes. Kara est tellement traumatisée qu'elle voit Suzanne partout. L'aide de Ronnie donne de plus en plus de courage à Kara et au fil du temps, elle tombe amoureuse de lui. Une fois que les deux sont enfin devenus un couple, il y a toujours des disputes entre les deux. Mais même cela ne rend pas leur relation malheureuse. Kara, qui croit que Ronnie pourrait constituer une menace pour sa carrière de patineur, met fin brutalement à sa relation avec lui. Quelque temps plus tard, Ina rencontre Ziegler et tombe amoureuse d'elle, mais ne veut pas admettre ses sentiments et la repousse littéralement. Mais Ina ne veut pas abandonner et continue de chercher l'attention de Kara. Au fil du temps, Ina parvient à faire admettre à Kara ses sentiments et les deux se réunissent. Relation avec Ava. Kara est revenue après les championnats d'Allemagne avec des sentiments mitigés. Elle ne savait pas comment les gens réagiraient après son départ soudain sans dire au revoir. Elle était néanmoins ravie de revenir sur la glace. Même si Kara est parfois naïve, elle n'a probablement pas pensé aux conséquences de son départ soudain et pense qu'elle peut simplement revenir et laisser les gens s'en occuper. La première rencontre, épisode 4208, entre Kara et Ava Groth, a lieu au téléphone et Kara se sent injustement traitée lorsqu'elle découvre les déplacements lors des entraînements. Elle a du mal à se confier à une nouvelle personne et n'aime généralement pas le changement, ce qui la rend un peu distante et moins enthousiaste face à l'arrivée d'une nouvelle entraîneur adjoint, Ava. Il est très rare que Kara soit sans voix. Mais elle était sans voix lorsqu'elle a vu Ava pour la première fois. C'est un mélange de coup de foudre, de choc, et globalement difficile à interpréter, vous laissant vous demander quelle est la prochaine étape entre ces deux-là. Ava a deux cœurs qui battent dans sa poitrine, et après le premier baiser, il lui devient encore plus difficile de rester professionnelle et d'essayer de ne pas tomber amoureuse de Kara. La bataille entre la tête et le cœur fait rage en elle et la pousse à s'éloigner de Kara et à essayer de tout régler. Kara est complètement blessée par la distance qu'Ava essaye de créer. Malgré l'intention d'Ava de les protéger, cela ne fonctionne pas pour Kara et apparemment ne fonctionne jamais non plus pour Ava. Il s'avère qu'ils formeraient un joli couple car ils sont au même niveau émotionnel. Ils se comprennent vraiment et savent ce que c'est d'être si ambitieux sur la glace et de prendre des risques juste pour gagner. On dit que les personnes qui ont subi des blessures similaires, comme Ava et Kara, ressentent un lien. D'une certaine manière, leur vie présente de nombreuses similitudes, même si elles sont de nature différente. D'ailleurs, c'est assez drôle, car elle incarne un personnage fan de patinage artistique en compétition pour le championnat d'Allemagne. Grâce à son rôle, elle peut combler sa passion pour le patinage et remonter sur des patins. Elle incarne aussi la figure emblématique de la communauté LGBT par son rôle de lesbienne avec sa partenaire dans la série Laura Egger. Elles forment ensemble un super duo et avec les autres comédiens de la série, une super équipe dont beaucoup de fans se reconnaissent en leur personnage. À ce jour, Alexandra fait toujours partie de la série et on l'espère pour encore des années.